Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Certainement chronique ressources humaines avec mon amie Caroline Ouellette. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Super bien ce matin. Hey, avant de commencer, je veux te féliciter pour cette nomination aux Excelsior. Merci beaucoup. Bien content, c'est bien mérité. Écoute, on va parler ce matin de changement, la gestion du changement. Exactement, parce qu'on le sait, tout change dans les entreprises. Donc, de maîtriser l'art de la gestion du changement, c'est un atout indispensable pour n'importe quel gestionnaire ou chef d'équipe. Tout change de plus en plus vite, je te dirais, avec dans la décennie, les décennies actuelles, parce que si on remonte, il y a 50 ans, ça ne changeait pas beaucoup. C'était pas toujours pareil. Exactement. Sauf que là, rapidement, avec la technologie, ça change, puis... on n'a pas le temps de s'habituer que ça change déjà. C'est ça, exactement. On devient désuet rapidement. Et il y en a qui sont réticents, je pense, au changement. Oui, il y en a qui sont réticents au changement, puis j'adore la citation de Bouddha qui dit « Le changement n'est pas douloureux. » C'est seule la résistance au changement qui est douloureuse. Ouais, OK. Fait que plus on résiste à un changement, plus on trouve ça difficile, le changement. Moi, j'ai toujours fait ça comme ça, puis je vais continuer à le faire comme ça. Exactement. Ouais. Puis là, on ne sait même pas pourquoi on dit ça. Tu te bats contre la machine. Non, c'est une façon de se protéger parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Il y a une tonne de catégories de préoccupations que les gens peuvent avoir dans la gestion du changement. Fait que ça, je vais pouvoir aborder ça avec vous. Mais c'est vraiment de penser comme gestionnaire qu'on doit amener les employés à penser et à changer leur comportement face au changement. C'est ça qui va faire la différence parce que si on est capable de les amener à adhérer au changement, on va faire une grosse différence dans la gestion de notre projet. Entre autres, les gens résistent ou ont des réactions parce que le changement est peut-être trop radical au lieu d'être petit pas par petit pas. Fait qu'on voit ça des fois dans l'instauration du changement où on arrive avec un changement hyper complexe. Toutes nos méthodes de travail changent d'un coup parce qu'on vient d'instaurer un nouveau logiciel ou qu'on vient de changer une machine particulière que personne ne connaît comment la programmer. Donc, plus c'est complexe, plus les gens vont se mettre à résister. Je comprends que parfois, c'est radical parce que si c'est une machine qu'on change, du jour au lendemain, on change de machine. Exact. Donc, hier, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a d'autres changements qui peuvent se faire plus tranquillement, étape par étape, quand c'est une façon de travailler ou quelque chose... exact. Ou on va travailler avec un projet pilote. On va avoir quelques personnes. Fait que là, on va pouvoir les observer. Fait que là, ça a l'air sécuritaire. Donc, OK, oui, je pourrais adhérer à ce changement-là, moi aussi. Puis, on agrandit l'échantillon petit peu par petit peu. Parce que pas que le changement technologique. J'imagine qu'il y a un paquet de changements. Ça peut être pour un représentant, ça peut être... Des méthodes, des façons de parler, ça peut être l'environnement qui change, ça peut être la nature des services qu'on offre aussi qui change, le type de clientèle. Déménagement. Un déménagement, tout à fait. Donc, j'ai plus mon crayon à la même place, j'ai plus les outils de travail que j'avais, l'imprimante est rendue plus loin, ça me fait grogner, je change de gestionnaire. Oh, là, ça aussi, c'est un changement que je vis. Mais je dois m'adapter à un autre humain, à quelqu'un qui fonctionne différemment. Puis dans la gestion de changement, il y a le style aussi des gens qui changent, qui font le changement. Est-ce qu'ils ont un style directif ou participatif? Parce que plus j'amène les gens à participer dès le jour 1, plus les gens sont mobilisés puis veulent aider. Quand c'est imposé, c'est pas reçu de la même manière que quand on en discute. Pas du tout. Ouais, je comprends. Puis c'est important de planifier adéquatement le changement. Puis souvent, il y a des étapes qu'on a oubliées ou des éléments qu'on a oubliés puis où on ne communique pas les informations assez régulièrement. On peut être 2-3 mois à avoir un projet qui stagne et là, les gens ne savent plus qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là, donc ils viennent réticents. Donc, on va avoir ça aussi. Puis le soutien qu'on leur offre dans le changement. Tu sais, on a des gens qui ont changé au niveau technologique, par exemple, mais quel soutien on leur a offert pour les former après, les accompagner dans le changement? Des fois, et est-ce qu'on est à l'écoute aussi? Je pense qu'il faut être du côté patronal, à l'écoute également. Énormément à l'écoute. Parce que le changement, c'est, disons, une nouvelle machine, là. Celui ou celle qui travaille, qui opère la machine, peut avoir des commentaires. Il y a toujours des points positifs. Oui, il y a du positif puis il y a du négatif. Donc, peut-être qu'il peut...
Si tu sais que tu peux en parler à ton patron puis dire ça va mieux effectivement comme ça, mais ça, c'est pas idéal. Il faut avoir l'ouverture, en fait, d'écouter les conseils de nos employés. Puis, on veut avoir des agents de changement à tous les niveaux hiérarchiques parce que c'est pas juste la haute direction qui doit être un agent de changement, c'est à chaque palier qu'on doit avoir des agents de changement pour que le changement réussisse officiellement. Parce que c'est pas une mauvaise chose, parce que souvent, on dit s'il n'y a pas de changement, bien, tu stagnes. Exact. Exactement. Puis, tu sais, on a le sens aussi qu'on donne au changement. Tu sais, est-ce que ce changement-là a un sens pour moi? Si j'en ai pas trouvé, c'est sûr que je vais créer une résistance parce qu'on le sait, l'être humain change parce qu'il est tanné de quelque chose ou qu'il désire quelque chose d'autre. Donc, si je suis pas capable de me situer entre les deux dans cette situation-là, ben j'ai pas le goût de changer. Je pense aux entreprises qui sont avant-gardistes. Quand tu vas être en avant de la parade, tu changes avant les autres. Donc, j'imagine que là, ça peut être plus difficile aussi pour les employés. Bien, ça prend des employés qui sont capables, dans une culture comme ça, d'être constamment en changement. Et pratique arrive à quel moment dans cette histoire-là? Est-ce qu'il y a, de l'encadrement? À n'importe quel moment. Ça peut être de la formation en gestion de changement, ça peut être de l'accompagnement des employés qui ont des réticences ou des résistances pour aller voir c'est quoi qui les bloque. Ça peut être d'implanter le changement, préparer le changement avec la direction. Ça peut vraiment être à plusieurs niveaux. On vous joindre de quelle façon? Au www.pratique.ca. Merci beaucoup. Passe une très, très belle journée. J'aime beaucoup ta chronique. Tu changes rien, OK? Changes rien. T'es gentil, Sylvain. Si tu me permettrais, j'aimerais juste dire un gros merci à notre équipe. Je vais essayer de ne pas être émotive, mais on a reçu cette semaine, dans la journée du bonheur au travail, un vidéo de 7 minutes des membres de notre équipe qui nous remerciaient, moi et Jacques, de c'était quoi le bonheur chez Pratique. Puis je trouve ça important de le souligner. Ça nous a touchés énormément. Puis c'est là qu'on réalise à quel point on est à la bonne place et on fait ce qu'on aime. Petite vidéo privée ou si on peut la voir sur les médias sociaux? Je pense que je vais me permettre de la partager parce que c'était trop touchant pour garder ça pour nous. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci, Sylvain. Bye. 8h45. On s'arrête quelques secondes au retour. Le quiz sportif. Et puis, on a aussi le petit quiz des 3 chansons numéro 1 que vous me placez dans l'ordre ou elles sont peut-être déjà dans l'ordre. Sinon, vous me les placez dans le bon ordre. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Dans l'anneau d'hier, la journée débute avec les 100 000 matins. 103.5.